Présente-toi. Alors je m'appelle Mickaël, j'ai 38 ans et je suis pâtissier. Avec quel sport as-tu commencé? Alors j'ai commencé à 4 ans et demi sur du motocross. Mon père m'avait acheté un Piwi 50 avec laquelle j'ai roulé jusqu'à peu près mes 14 ans. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu la chance d'avoir une 125 YZ de 89, enfin de 1989, avec laquelle je roulais avec des copains tous les week-ends dans la colline. Bon, c'était pas trop autorisé à l'époque, mais j'habitais à côté à la campagne. Du coup, je m'éclatais quasiment tous les week-ends. De là, j'ai quitté la région du Sud. Et en région parisienne, le motocross était un peu compliqué. Du coup, je me suis rabattu sur le karting. J'ai fait 2 ans de karting sur des karts 125 à boîte de vitesse. À cette époque-là, j'ai connu un copain qui faisait du quad. Et de là, j'ai fait quasiment une année de quad. Ça, c'était vers les années 2001. À l'époque, c'était un quad 450 Yamaha. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en 2002, regrettant de ne plus faire de motocross, parce que c'est quand même la discipline que j'aimais bien. Mon père m'a acheté un KX 250 de chez Kawasaki, avec laquelle je roulais à Moissy-Crémaillel. Comment es-tu venu au sport automobile? Alors comment je suis venu au sport automobile? Ça a commencé déjà quand j'ai passé mon permis. À mes 18 ans, en passant mon permis, j'ai connu des nouvelles sensations sur un nouveau véhicule, parce que quand on n'a pas le permis, c'est difficile de savoir ce que c'est. Venant du karting, du coup j'aimais bien un peu la vitesse. Et de là, j'ai commencé à conduire. Ma première voiture que j'ai conduite, c'était une Clio 2 1,9 litre DTI. Donc c'était le châssis sport de la Clio 16S Essence. Et à l'époque, Renault, pour des histoires de consommation, ils avaient monté un 1,9 litre DTI. Donc ça marchait super bien. Et le châssis, il était génial, quoi. Je me suis régalé. Et comment es-tu venu au sport automobile? Alors, comment je suis venu au sport automobile? Ça a commencé déjà... mon père faisant du rallye dans les années 80. Il aimait bien... il m'emmenait au rallye du Var. Et de là, à cette époque-là, vers les années 2000, je voyais les Lancia Delta qui étaient en fin de vie à cette époque-là. Mais il y en avait beaucoup dans les rallyes. Et j'ai aimé cette voiture, ce qui a fait que plus tard j'en ai eu une. Quand as-tu décidé d'acheter cette auto? Alors j'ai décidé d'acheter la 131, faut remonter un peu avant. En fait, quand j'ai passé mon permis, comme je conduisais la voiture de ma mère, mon père m'avait dit il faut que tu t'achètes une voiture. Du coup, je suis parti à l'époque faire le tour des garages pour trouver une voiture. Et à l'époque, j'avais trouvé une Clio Ragnotti, une Clio 2 Ragnotti. Parce que c'était un modèle un peu rare à l'époque. Et mon père a dit non, tu signeras pas pour ça, c'est trop puissant pour toi. Et le comble de ça, c'est que j'ai pas signé pour la Clio. Mais du coup, je me suis rabattu. À l'époque, il y avait beaucoup de Lancia qui étaient autour de 1500 €. Et en fait, j'ai refait une restauration sur une Lancia Delta 16 soupapes de 89. De là, j'ai fait des sorties avec des copains en Italie, dans les Alpes. Et un jour, sur une sortie dans les Alpes, j'avais un copain qui venait juste d'acheter celle-là. Et au début, je n'étais pas trop emballé par le modèle. Et quand je l'ai vu à la fin de la sortie, j'ai craqué. J'ai dit, il faut que j'en ai une. Et depuis, vers 2008, on a cherché à acquérir une 131 volumétrico. Pourquoi aujourd'hui as-tu mis autant de temps à la remettre en route? Alors, pourquoi j'ai mis autant de temps pour la remettre en route? En fait, à l'époque, le budget, c'est compliqué quand on refait une voiture. Quand j'ai commencé le projet de la 131, j'étais sur la région parisienne. Donc j'étais en Seine-et-Marne. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup plus de temps et de budget.
Et entre le début de la restauration et la fin de la restauration, j'ai déménagé en fait. Et pendant le déménagement, j'ai perdu mon emploi. Et quand je suis revenu dans le Var, le temps que je retrouve un emploi, j'avais plus le temps. Parce que quand j'ai retrouvé un emploi, je travaillais le week-end. La semaine, la voiture était finie. Donc, je travaillais le week-end, je pouvais plus sortir avec des copains. Et la semaine, il n'y a personne pour rouler. Et du coup, j'ai plus le budget pour continuer avec. Du coup, je l'ai remisé, je l'ai mis à l'abri. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas tourné depuis 2018. Peux-tu nous en dire plus sur le modèle de ton auto? Alors, c'est une Fiat 131 volumétrico. Elle fait partie de une des 25, donc c'est une Fiat 131 AKV1. Elle dispose d'une boîte à Bart, 5 rapports courtes, d'un pont arrière parce que c'est une propulsion. Niveau moteur, c'est un 2 litres, 8 soupapes à double abracam en tête. Et à l'époque, je voulais quelque chose qui ressemble beaucoup à la Lancia. En termes de puissance, je parle. C'est pour ça que je voulais absolument ce modèle-là. Je voulais pas une 131 standard, ni une 131 Racing. La 131 Racing, c'était déjà un beau modèle, mais je voulais l'évolution de celle-là. Et à l'époque, Fiat avait fait la 131 Racing, une voiture phare de son catalogue. Mais pour certains clients prestigieux, ils avaient vendu 25 modèles conçus avec un compresseur volumétrique. Et cela fait partie d'une des 25. Que comptes-tu nous présenter dans tes vidéos? Alors moi, ce que je veux faire partager sur cette voiture, elle n'a pas tourné depuis 2018. C'est pour ça qu'elle est dans cet état-là actuellement. Ce que je veux refaire avec vous, c'est vous montrer une voiture qui est très peu connue. C'est-à-dire ses spécificités de l'époque. En fait, je vais découper ça en plusieurs vidéos, c'est-à-dire qu'on aura le réamorçage du moteur, la distribution, parce qu'elle n'a pas tourné depuis un moment, enfin depuis 2018. Tout ce qui est vidange boîte, frein, vidange de réservoir, parce que comme l'essence a séché, il y a des dépôts dedans. C'est pas une restauration, mais un très très gros redémarrage sans casser. Le but, c'est qu'elle redémarre très très bien, sans prendre de risques. Un dernier mot pour la fin? Alors, si tu veux me suivre sur la suite de mes vidéos, je t'incite à t'abonner. Comme ça, tu recevras les notifications de mes vidéos. C'est vrai qu'au début, moi je commence sur YouTube. Je veux plus faire un vlog, vous faire partager ma passion pour cette voiture. Et de là, j'essaierai d'améliorer la qualité par la suite.